Bienvenue sur une nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, les titres. L'association Jamiat Nasirat Din tient depuis ce matin les assises de son 6e congrès ordinaire au centre des échanges. Un seul thème, rôle du soufisme dans le maintien de la paix. En sport éliminatoire, CHAN 2016, le MENA national a battu hier le Togo sur le score de 2-0. Une victoire sans convaincre pour le 11 national. Le match retour est prévu pour ce 25 octobre à Lomé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin au palais du 29 juillet de Niamey du 6e congrès ordinaire de l'association Jamiat Nasirat Din sous la conduite éclairée de Saïdia Oumelher Ibrahim Niass. C'est autour du thème rôle du soufisme dans le maintien de la paix que les congressistes venus des 8 régions de notre pays et de la sous-région vont échanger 48 heures durant. Le résumé avec nos reporters Adam Soumana sur des images de Abouakar Soleil. C'est un palais de sport plein à craquer qui accueille le 6e congrès ordinaire de l'association des partisans de la religion musulmane, plus connue sous le nom de Jamiat Nasirat Din. Des assises rehaussées par la présence de la fondatrice de cette association, Saïda Oumelher Ibrahim Niass, ainsi que des officiels au rang desquels des membres du gouvernement, les gouverneurs de Kano et de la région du Niamey, mais aussi d'éminents chefs coutumiers et religieux de Sokoto et Kano. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, a de prime abord souhaité la chaleureuse bienvenue à l'ensemble des délégations, tout en louant le thème choisi pour la présente rencontre que le rôle du soufisme dans le maintien de la paix. Quant à la présidente de l'association, elle s'est appesantie sur les raisons qui les ont amenés à choisir ce thème. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes réunis ici à Niamey pour réfléchir et apporter notre contribution, celle des organisations religieuses pour la connaissance de l'islam en général et celle du soufisme en particulier. Et cela est d'autant plus utile que les travaux de notre congrès s'ouvrent dans un contexte national et international marqué par l'apparition de plusieurs mouvements religieux dont la cohabitation est le plus souvent entremaillée de heurts, poussant des frères à s'affronter verbalement, allant jusqu'à des attaques physiques. Devons-nous croiser les bras et regarder certaines personnes ternir l'image de notre religion et celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour des intérêts personnels et égoïstes? Devrions-nous nous comporter en ennemis, s'injuriant invectivement sur les médias et les places publiques? Assurément non. Ce congrès a également enregistré la participation des délégations du Burkina Faso, du Nigeria, du Sénégal et du Ghana, membres de l'association Jamiat Nasirat Din, qui ont tour à tour pris la parole pour saluer la réussite de la rencontre. Procédant à l'ouverture officielle de ces assises, la ministre de la Promotion de la Femme a souligné que cette rencontre est une contribution louable pour la consolidation de la paix dans notre pays. Faut-il le rappeler que depuis plusieurs années, le monde musulman connaît des profondes mutations liées à la naissance de mouvements religieux parfois radicaux qui envisagent de transformer le monde à travers l'utilisation de la violence. Ils utilisent un langage violent, des modes opératoires suicidaires causant mort et désolation dans nos familles, alors que par définition, l'islam est paix. L'islam est une religion de paix, de dialogue, de diversité et de compréhension. Ces assises qui dureront 2 jours seront marquées par d'importantes communications d'éminents conférenciers relativement au thème de ce 6e congrès. Notons qu'au cours de cette rencontre, plusieurs personnalités se sont vues distinguées par la fondatrice de Jamiat Nasirat Din pour leur contribution à la réussite de ce rendez-vous. Je l'annonçais dans les titres, le MENA national a dominé hier au stade Général Séné Kountché de Niamey les éperviers du Togo dans le cadre du dernier tour qualificatif du CHAN. Le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations qui va se dérouler en 2016 au Rwanda.
Une victoire sans convaincre pour le 11 national qui doit encore se battre à la manche retour prévue le 25 octobre au stade de Lomé. C'est à moins d'un quart de jeu que le maire national a appuyé le match contre les éperviers du Togo. Des réalisations signées Halidou Garba-Di Inzaghi à la 12e minute et Kofi Dankoa à la 14e minute. Dès lors, les poulains de Cheikh Omar Diabaté vont pêcher dans l'animation du jeu face à une équipe togolaise qui s'est retranchée dans son camp. Au finish, 2 buts d'avance pour le MENA, un score qui aurait pu être lourd n'eût été un manque d'efficacité des nôtres. 2-0, un score peu flatteur et le match retour s'annonce ouvert. Pour nous, rien n'est joué. On ne joue pas un match avant un match. On finit de jouer un match, là on dit qu'on a fini de jouer le match. Là tu sauras tu as gagné ou tu n'as pas gagné. Donc pour nous, on ne rentre pas dans ces calculs-là. Nous, c'est se concentrer, c'est jouer notre match. Maintenant, à la fin du match, maintenant si le score est acquis, tant mieux. Mais pour nous, déjà, en tant qu'athlète, en tant que sportif, nous nous mettons dans la concentration du match, du plus haut niveau, parce que nous savons que nous n'avons pas droit à l'erreur. La dernière fois, nous avons failli, c'est parce que Dieu n'a pas voulu, mais cette fois-ci, nous y tenons vraiment de tout cœur et nous nous sommes battus. C'est vrai, il y a eu des bonnes et des mauvaises choses, mais je pense que c'est comme le coach l'a dit, l'entraîneur est là pour apporter un plus. On ne va pas jouer un match durant 90 minutes. Bien vrai, il y aura des temps forts et des temps faibles. Ça, c'est obligé. On est aussi obligé de faire avec et essayer de voir ce qui n'a pas plus marché et essayer d'améliorer ça pour se préparer en conséquence au match retour. Avant le match, j'ai dit clairement que Niger est le grand favori. Nous sommes sans ligue pour plus de 11 mois. Il n'y a pas de ligue de football, il n'y a pas de club, il n'y a pas de l'entraînement. J'ai cherché ensemble avec mon adjoint et avec mon entraîneur de gardien tous les joueurs dans des quartiers. On a vu des petits matchs dans des petites pelouses. On a invité 150 joueurs 4 semaines passées pour entraîner, limiter le groupe de 60, après 30 et les dernières 2 semaines, on a travaillé avec 25 joueurs. Mais sans une match officiel, sans une ligue, les joueurs, c'est le premier match pour tous mes joueurs dans 11 mois. Nous savons que c'est très difficile. Malgré une avance de 2 buts, des voix s'élèvent pour crier à la prudence et à certains réglages avant le 25 octobre 2015, date de la manche retour à Lomé. Le Niger, faut-il le rappeler, a participé en 2010 pour la première fois au Soudan à une phase finale de la CAN des locaux. 5 ans après, une deuxième qualification se dessine à condition que le staff technique rectifie le tir. Voilà, il est également l'heure de la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.